On prie ensemble. Père, merci parce que tu es vivant, ta parole est vivante et tu veux nous parler ce matin encore au travers de ta parole. Et on te remercie parce que ton esprit vit en nous et c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous édifie, qui combat pour nous. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses juste nous parler ce matin, nous rendre sensibles à ta parole, parler au travers de ta parole et parler à nos cœurs, nous fortifier. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Je peux commencer en vous demandant de quoi est-ce qu'on a parlé il y a 2 mois et demi quand on était dans l'évangile de Jean, mais je me doute que vous ne vous souvenez pas trop. On a parlé de Jésus, ça c'est certain, parce que c'est Jésus qui parlait. Jésus nous a dit et a dit à la foule « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Et c'était la déclaration que Jésus a faite à cette foule notamment composée de religieux juifs. Elle est la première des 7 déclarations de Jésus proclamant son identité et commençant par « Je suis ». Je suis le pain de vie. Jésus sait très bien à qui il s'adresse, notamment aux religieux juifs présents dans la foule. Ces hommes connaissent la parole de Dieu. Ils comprennent en entendant Jésus que Jésus n'est pas en train de dire que c'est une grosse boule de pain. Non, ils comprennent qu'il proclame son identité divine devant tous. Et que se passe-t-il dans ce qu'on a vu la dernière fois? Ces hommes religieux se sont mis à le critiquer. Lui, il serait venu de Dieu? Mais attends, on connaît ses parents, on connaît Joseph, on connaît Marie. Comment peut-il dire qu'il est venu de Dieu? Et Jésus avait continué, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et on avait vu que Jésus faisait un lien avec ce qui s'était passé dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, on sait que le peuple juif est conduit dans le désert par Dieu et que la manne leur est envoyée chaque jour, quotidiennement, de la part de Dieu, afin de pourvoir à leurs besoins physiques. Et arrive un temps où la foule présente, avec le peuple d'Israël, se met à se plaindre de Dieu, à se plaindre de cette manne. Et cela va avoir une influence néfaste sur le peuple juif, qui va lui aussi commencer à se plaindre de la manne, en disant « on veut de la viande, on en a assez de la manne, on veut de la viande ». Et ici, Jésus proclame être le pain descendu du ciel, celui qui vient combler complètement notre faim spirituelle, le vide qu'il y a dans notre cœur, qui nous donne la vie par la puissance de son esprit, vivant dans le cœur de tous ceux qui croient. Et les hommes juifs qui sont face à lui, que font-ils? Comme le peuple juif dans les Nombres, dans le désert, ils se plaignent de Dieu, ils refusent ce pain. Ensuite, les Écritures nous rappellent une vérité fondamentale, c'est qu'aucun d'entre nous n'a pu aller à Jésus si le Père ne l'a pas attiré à lui. Aucun homme ne cherche Dieu, pas un seul. Et sans l'œuvre de Dieu, nous n'aurions jamais choisi d'aller vers Jésus. C'est le Père qui nous attire à lui, qui attire chaque personne, afin qu'il puisse rencontrer Jésus, entendre l'Évangile, croire, être sauvé et communier avec le Père. Et Jésus avait continué en disant « Je suis le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je la donne afin que le monde vive. » C'est une promesse magnifique que Jésus fait. Jésus a annoncé à l'avance ce qu'il allait faire afin de nous ramener proche du Père, proche de Dieu, notre Créateur. Il va donner son corps comme sacrifice afin que nos péchés soient pardonnés. La parole nous dit dans 1 Pierre, « Lui qui n'a jamais péché, dans la bouche duquel il n'a été trouvé aucun mensonge. » Réfléchissez à ça. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait au juste juge, le Père qui est dans le ciel. Et c'est là que l'on commence au verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» demandait-il. Jésus leur dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi, et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui.
De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Verset 52, là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. On sait que le mot « discuter », c'est plus que « Hey, comment ça va qu'est-ce que tu as fait de ta semaine ?» Non, c'était littéralement, ils s'engageaient dans une guerre de mots. C'était vif, c'était violent, c'était virulent. C'est vraiment une contestation. Contester, c'est refuser de reconnaître comme fondé, valable, quelque chose. Remettre en question l'ordre établi. Le texte parle de guerre de mots. Une guerre, c'est pas rigolo. Hein. On veut vaincre son adversaire, on veut l'écraser, le mettre à mort. Donc certains refusent les paroles de Jésus. Pourquoi ? Jésus, le texte nous le dit. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» demande-t-il. Et c'est une excellente question. Le texte nous parle de chair, c'est le corps d'un homme qui a une origine physique. Et aussi, c'est notre nature humaine, séparée de l'influence de Dieu. Et par conséquent, encline au péché et opposée à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, ce mot, sarx, est utilisé 147 fois. C'est beaucoup. Et notamment dans les lettres de Paul, où Paul met systématiquement en avant cette dualité entre notre chair et l'esprit de Dieu qui vit en ceux qui croient. Le texte nous parle de chair et nous parle de manger de la chair. Ça ne donne pas des belles images. Hein. Et manger, c'est prendre un repas, consommer un aliment. Et quand un aliment est mangé, il est décomposé pour être utilisé par mon organisme. Il vient me donner de l'énergie, des nutriments pour la construction de cellules et donc d'organes, et que je puisse vivre simplement. Et donc pourquoi Jésus parle-t-il de manger sa chair, son corps ? Et on sait très bien que Jésus utilise des exemples physiques, matériels, afin de décrire des vérités spirituelles. Et tout au long de l'évangile de Jean, au travers de ces 7 déclarations « Je suis » et qui commencent par « Je suis le pain de vie », il va sans cesse utiliser des notions terrestres, communes, afin de décrire des vérités spirituelles du royaume de Dieu, les rendant plus concrètes. Et au verset 53, Jésus leur dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Donc, les Juifs ne comprennent pas. Jésus, tu nous dis de manger ta chair, ça va pas là ? Pourquoi tu dis ça ? Et Jésus leur dit, je vous le déclare, c'est vrai, c'est véritable, c'est certain. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc Jésus en remet une couche. Il parle de sa chair et de son sang. Et qu'est-ce qui caractérise le corps du Christ ? Qu'est-ce qui caractérise son sang ? À quoi sa chair et son sang ont-ils servi ? La chair du Fils de l'homme. Seul Jésus utilise l'expression « le Fils de l'homme ». Et il n'utilise pas l'expression « Fils de Dieu » afin d'éviter de se mettre à dos les chefs religieux. Parce que s'auto-proclamer Fils de Dieu, c'était se proclamer Dieu. Mais par cet ensemble de mots, ce qui est certain, c'est qu'il démontre son humanité ainsi que sa divinité, à la fois homme dans la chair et à la fois Fils de l'Éternel, Dieu le Fils. Et il vient attester ce que les Écritures annoncent, lui qui est le fils de Marie, né d'une femme vierge et du Saint-Esprit. Ce que nous dit le texte littéralement, c'est que je peux avoir la vie éternelle en moi, en buvant le sang et en mangeant la chair de Jésus. Imaginez une église où le panneau c'est « Venez boire et manger la chair de Jésus ». C'est un peu bizarre, hein ? C'est quand même très très bizarre. Mais qu'est-ce qui me sauve ? Qu'est-ce qui me permet d'avoir de nouveau cette relation avec Dieu qui a été brisée par notre péché ? Et on peut se mettre à la place des hommes qui ont entendu ça pour la première fois.
Nous, ça fait quand même 2000 ans que le Saint-Esprit inspire des hommes qui croient pour nous expliquer la parole, pour nous l'enseigner. On l'a entendu. Mais imaginez, c'est la première fois que vous entendez ça. Quelqu'un fait des choses extraordinaires, vous dit « Hey, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut que tu me manges moi et bois mon sang. » D'accord. Est-ce qu'on peut en discuter 2 minutes? Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Jésus continue. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Je ne sais pas si vous vous y connaissez un peu en charcuterie. Bon. J'ai votre attention comme ça. Est-ce que vous savez qu'un saucisson s'appelle le Jésus? Voilà. Donc imaginez, une part de Jésus, s'il vous plaît. C'est quand même troublant, cette image. Et donc, Jésus utilise toujours ce mot, il revient à la vérité et leur dit « Ma chair est une vraie nourriture. C'est véritable, c'est certain. Mon sang est une vraie boisson, le liquide que l'on boit. » Mais pourquoi Jésus dit ça? On peut dire oui, parce que c'est vrai. Voilà, passez à autre chose. Bon courage. Ici, le texte utilise encore le mot « manger ». Mais dans les versets 50, 51, 52 et 53, Jésus utilisait jusqu'à maintenant le mot « phago ». On en avait parlé la dernière fois. Phago, c'est assimiler un aliment. C'est comme phagocité, pour ceux qui... Assimiler un aliment. Et à partir de là, de maintenant, du verset 54, ce n'est plus le même mot. Maintenant, et ensuite, il va utiliser le mot « trogo », qui veut dire ronger, croquer, mâcher un aliment dur. Ça fait aussi le lien avec du foin, qui est mangé par du bétail. Donc on passe de l'assimilation d'un aliment à le ronger, le mastiquer, le mâchouiller. Mais la différence, elle est simple. J'assimile un aliment, je le mange, il est là, il est dans mon ventre, c'est bon, il est avalé. Dans le second, non. Dans le premier, on reçoit quelque chose, dans le second, on fait un effort. Il y a un effort qui est impliqué. Le premier est rapide et le second est long, on s'y attarde. Et à chaque fois que Jésus, vous pouvez relire dans les versets 50, 51, 52 et 53, à chaque fois que Jésus utilise le mot « phago », assimiler, il fait le lien avec quoi? Avec la vie, et la vie éternelle. Avoir la vie en vous. Celui qui ne mange pas mon corps n'aura pas la vie, ne sera pas animé. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et c'est une promesse que Jésus nous fait. Si tu me manges, tu vivras pour l'éternité. Et ce pain, c'est mon corps. Je vais le donner pour que le monde vive. Et on sait que cela veut dire d'accepter et de recevoir pleinement Jésus par la foi, afin qu'il fasse partie de nous. Et c'est cela qui nous permet d'avoir la vie éternelle, d'avoir la foi en Jésus. Et à partir de maintenant, Jésus utilise le mot trogo, ronger, mâchouiller. Il fait toujours le lien avec la vie éternelle, mais 2 autres choses se rajoutent. Être relevé de la mort, ce qui est aussi une promesse de la vie éternelle. Un jour, nous serons relevés de la mort. Et aussi, ce qui est intéressant, si on continue encore, on lit que celui qui ronge ma chair demeure en moi. Demeure en moi. Le texte même dit « demeure uni à moi ». On sait que demeurer, c'est subsister, rester. Mais il y a aussi cette notion d'attendre quelqu'un. Donc attends. Si je mâchouille Jésus, je l'attends. Débrouillez-vous avec ça. Mais on est d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on peut se poser la question avec un aliment. À partir du moment où je commence à ronger un aliment, à mâchouiller, à passer du temps avec un aliment, c'est que cet aliment, je le trouve bon. Moi, les pois cassés, ça me donne des hauts le cœur, je ne peux pas. Je ne vais pas mâchouiller ma cuillère remplie de pois cassés si je n'aime pas les pois cassés. Non, parce qu'on en veut plus, on en attend plus
quand on ronge une cuisse de poulet, comme moi je ronge une cuisse de poulet pour avoir plus de blanc, c'est parce que j'en veux plus, je veux plus de blanc, j'aime ça. Et c'est ce que Jésus nous dit. Mange ma chair, c'est crois en moi, à l'œuvre que j'ai accomplie, que je vais accomplir. Bois mon sang, reconnais que je suis mort pour tes péchés. Et une fois que tu as fait ça, si tu continues de passer du temps dans ma parole, à mâchouiller ma parole, tu demeures uni à moi. Donc, Jésus n'arrête pas dans ce texte, malgré les images que cela peut nous donner, de nous faire des promesses. Jésus nous fait une promesse. Je peux être uni à Jésus et donc uni au Père. Je peux subsister en lui. L'attendre, comment ? En croyant qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité de la mort. Jésus a fait la paix avec Dieu par le sang de la croix. C'est ce qui est dit dans Colossiens 1:20. Et son sang purifie de tout péché celui qui croit en lui. Son corps a été cloué au bois, c'est sa chair, c'est lui, et son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Le lien est là, et c'est ce qu'il dit à ces hommes et ces femmes qui l'écoutent. Donc Jésus nous annonce une vérité spirituelle. Sa chair n'est autre que sa parole aussi. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Ne mangez pas votre Bible, s'il vous plaît. Lisez votre Bible. Si on passe du temps à mâchouiller, méditer sa parole, alors on demeure en lui. Et s'il vous plaît, passez du temps à lire, à méditer les Écritures. Quelle que soit la difficulté, on sait qu'il y a un combat spirituel et que c'est difficile parfois. On sait que le diable nous fait croire des mensonges, qu'on n'est pas aimé, que même si on est loin de Dieu, qu'on est rejeté. Ce n'est pas vrai. Passez du temps à étudier la parole de Dieu, lentement, à vraiment la comprendre, à la méditer. Et Jésus vous fait cette promesse, je demeurerai uni à toi. Quoi qu'il arrive, tu es sauvé, c'est bon, hop. Un jour, je vais t'appeler, tu vas te relever, tu fais « Wow, j'étais mort et oh, Jésus !» Mais jusqu'à ce temps-là, demeure dans ma parole. 1 Pierre 2 nous dit « Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous puissiez croître et grandir pour le salut. » Jean 15, je vais citer quelques versets. Jean 15, 9. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père, et que je demeure dans mon amour. » Dans 2 Timothée, au chapitre 2, « Puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus. » La grâce qui nous vient de Jésus, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il soit mort pour nous. Le texte, quand Jésus nous parle de sa chair et de son sang, nous amène à la croix, toujours. Que ce soit l'Ancien Testament, ça nous amène vers la croix. Je vais prendre dans ce sens-là, c'est mieux pour vous. L'Ancien Testament vous amène à la croix, et tout ce qui est dit dans le Nouveau Testament nous amène à la croix. La vie de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et si on demeure en lui, Jésus nous fait d'autres promesses. Voilà une promesse que Jésus nous fait dans 1 Jean. Non, c'est pas 1 Jean, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14. « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Mon Père et moi-même, nous habiterons chez lui. » Dieu le Père et Dieu le Fils qui viennent vivre chez toi. Waouh, j'ai pas fait le ménage, vous pouvez arriver dans 5 minutes ? Mais c'est une belle promesse. C'est une très belle promesse. On peut lire et entendre que ce passage, quand Jésus parle « mangez ma chair et buvez mon sang », on peut entendre que ce passage clé parle de la communion, du partage du pain et du vin, et que la vie se reçoit en mangeant ce pain et en buvant du vin qui ont reçu l'onction d'un prêtre. Vous savez que ce que je dis ne compte pas. C'est ce qui est dit dans la parole qui compte. Donc je vais vous donner
mon avis, c'est mon avis personnel. Je vous encourage toujours à aller dans la parole. Je ne pense pas que ce soit le cas. Luc 22, 19 nous dit « Ceci est mon corps ». C'est pendant la scène qui est donnée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus n'a jamais dit « Prenez la communion pour vivre ». Faites ceci en souvenir de moi, en mémoire de ma vie, de mon amour pour vous, de mon corps brisé à la croix, de mon sang qui a été versé pour vous et qui vous purifie de tout péché si vous croyez, de ma mort et de ma résurrection. Les disciples ne savaient pas encore qu'il allait mourir et ressusciter, mais nous, on le sait. Matthieu 26, 28 nous dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Le texte nous ramène toujours à la croix, toujours à l'œuvre de Jésus qui a été faite à la croix. Et aussi, on sait que la parole, on l'étudie aussi dans son contexte. Et quel est le contexte ? On va faire un rapide backup sur tout le chapitre 6. Jésus vient de nourrir 5000 personnes, 5000 hommes, et donc potentiellement 5000 femmes en plus les enfants. Ils étaient peut-être plus de 10 000, plus de 15 000, avec 2 pains et 3 poissons. Et la foule ne veut pas le lâcher pour ça. Il enseigne des choses incroyables, jamais entendues avant. Et en plus de ça, on a de la nourriture gratuite. Et à volonté, jusqu'à ce que l'on soit rassasié. Mais Jésus va s'écarter de ces gens. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent le faire roi de force. Mais la foule ne veut pas le lâcher. Elle le retrouve et lui demande « Pourquoi es-tu parti ?» Et Jésus va leur révéler leur cœur. « Vous me suivez parce que j'ai nourri votre ventre. Mais je veux vous donner une nourriture grâce à laquelle vous n'aurez plus jamais faim. Une nourriture que Dieu veut vous donner afin que vous viviez éternellement. » Et la foule lui dit « Ok, on en veut. Donne-nous cette nourriture. » Et c'est là que Jésus déclare « Je suis le pain de vie, mangez-moi. » Et c'est là où Jésus dit « Mangez ma chair et buvez mon sang. » Celui qui assimile Jésus, qui il est, Dieu le Fils, a la vie éternelle. Mais cela nous parle de foi, de croire en lui. Et on l'a vu, si on passe du temps dans sa parole, en lui, en qui il est, sa chair. Alors nous demeurons en lui, et lui demeure en nous, et le Père habite en nous. Et Jésus nous dit, dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » Croire par la foi que Jésus est Dieu sauve, et seulement croire par la foi que Jésus est Dieu le Fils, mort à la croix pour mes péchés, ressuscité de la mort, sauve. Verset 57 nous dit « Le Père qui m'a envoyé, c'est beau ça, le Père qui m'a envoyé, on va éviter de mettre des lettres là où il n'y en a pas, est vivant et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. » Celui qui m'a envoyé. 5 fois, Jésus va utiliser cette formule dans le chapitre 6, au verset 29. « Croyez en celui qui m'a envoyé » au verset 38. « Pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé » verset 39. « Voici ce que veut celui qui m'a envoyé » verset 44. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et enfin, on vient de le lire, verset 57. « Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. » Waouh ! Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. Déjà, c'est une magnifique déclaration que Jésus fait. Le Père est vivant. Le Père est vivant. C'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. Mais imaginez ça, c'est une certitude. On peut le croire par la foi. Le texte le dit, le Père est vivant. Alors par la foi, je peux dire que le Père est vivant et que Jésus vit par lui. Et Jésus
lui-même enseigne que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit vient du Père. Vous savez, il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins et reconnaissez les œuvres que je fais et que le Père fait au travers de moi. Qui plus est, si vous savez d'où je viens, où je suis né, qui sont mes parents, et que vous savez que ces œuvres ne sont pas humaines, et que je suis celui que vous pensez que je suis. Et on sait ce que Jésus a fait. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les muets parlent. Et le peuple juif, d'après la Torah, ils savent que Dieu seul peut faire des choses pareilles. Dieu seul peut faire ça. Que ce sont des signes décrivant le Messie, le Christ, venu pour sauver le monde et accomplir la promesse que Dieu nous a faite. Et Jésus les met devant leurs contradictions. Si vous croyez aux œuvres que le Père fait, qui sont décrites dans la Torah, que Dieu vous a dites, que je fais, par évidence, vous devriez reconnaître que le Père est en moi, et donc croire en moi. Celui qui m'a envoyé est vivant, et je continue, hein. Celui qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui. Ici, le mot « vie », c'est zao, ça décrit non pas une force vitale, c'est plus une manière de vivre et d'agir. Passer sa vie en agissant d'une certaine manière. Et quelle est cette manière? C'est être efficace, puissant et frais. C'est décrit aussi comme l'eau de vie. Avoir une puissance en soi et l'exercer sur son âme. Avoir une puissance en soi et l'exercer sur son âme. Je vis par lui, c'est ce que j'ai dit Jésus. Je vis par le Père. Jésus a choisi de vivre en obéissant sans cesse à Dieu, à ce qu'il lui a dit. Et de même, celui qui me mange vivra par moi. Et donc, Jésus, je l'ai déjà dit, mais ne cesse d'enchaîner déclaration, promesse, déclaration, promesse. Et ici, il a déclaré que Dieu était vivant, qu'il vivait par lui. Et il nous fait une promesse. Celui qui me mange vivra par moi. Comme je vis par le Père, celui qui demeure en moi, dans ma parole, dans mes commandements, vivra par moi. Je peux vivre comme Jésus a vécu. Je peux vivre par Jésus, en étant totalement dépendant de lui. Et vous le savez, la Bible nous le dit, et on le vit et on le voit, que le Saint-Esprit peut nous donner de la puissance. Et je ne parle pas de puissance, donne-moi la puissance. Non, non. C'est afin d'accomplir une tâche particulière pour Dieu. Et le mot puissance veut aussi dire donner l'habilité de traverser les résistances. Donner l'habilité de traverser les résistances. Le Père est vivant et je vis par lui. Jean chapitre 14 nous dit « Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi ? Croyez-moi quand je dis « Je vis dans le Père et le Père vit en moi ». Verset 58, on continue au chapitre 6. « Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres, qui sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra toujours. » Jésus continue. Il enfonce le clou. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. On sait que le peuple juif attend la provision de Dieu venant du ciel. Comme les ancêtres attendaient chaque jour la provision de Dieu, la manne. Mais cette provision était quotidienne, matérielle, et la manne n'avait aucun pouvoir spirituel. Aucun pouvoir de vaincre la mort, le péché, le monde. Aucun. Et Jésus leur dit, la preuve en est, vos ancêtres sont morts. S'il y avait un quelconque pouvoir dans la manne, ils ne seraient pas morts.
si ça avait été le pain de la promesse, il ne serait pas mort. Le pain que vous attendez avec tant d'impatience et qui vous permettra de vivre pour l'éternité, c'est moi. Voilà ce que dit Jésus. Et on va s'attarder sur ce dernier verset, et notamment Jésus, le texte nous dit Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. On pourrait se dire, mais à quoi ça nous sert de savoir ça? On aurait pu s'arrêter là au verset 58. Mais cette magnifique promesse, mais celui qui mange ce pain vivra toujours. Mais Jésus prononçait ces paroles alors qu'il l'enseignait encore dans la synagogue de Capernaum. Et Capernaum était le village le plus proche du Jourdain, au nord-ouest du lac de Galilée. Et c'est à cet endroit qu'aujourd'hui se trouvent les ruines de Tel Houm. Et Capernaum était aussi connu sous un nom que je vais tenter de prononcer, Hepta-Pégon. Ce qui veut dire le lieu des 7 sources. Et on sait la signification du chiffre 7 dans la Bible, la plénitude, l'abondance. Et Capernaum était connu comme un lieu qui avait de l'eau en abondance et qui venait approvisionner toutes les régions de Génézareth. Donc Jésus était à Capernaum et il enseignait dans la synagogue. Et une synagogue, c'est très littéralement un lieu de rassemblement, un lieu de prière, où l'on venait pour étudier la loi et les commandements donnés par Dieu dans la Torah. Et c'est elle qui a donné son caractère à la foi juive. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que pendant la dispersion du peuple juif à travers le monde, Israël a fait des synagogues un sanctuaire compensant la perte du temple. Et on connaît l'importance du temple dans la vie du peuple juif. Elle est le centre de la vie religieuse et sociale. Et il y a un commentaire qui nous dit que la synagogue servait de substitut au temple, et dans cette synagogue, il n'y avait pas d'autel. Et c'est la prière et la lecture de la Torah qui prenaient la place du sacrifice qui était fait dans le temple. Et en plus de ça, la maison de prière, c'était un lieu où les gens se rassemblaient. C'était un lieu de rencontre sociale. Et on s'y retrouvait quand il était nécessaire de prendre une décision qui avait une importance pour la communauté. Et dans la synagogue, comment ça se passait le service? Il commençait par lire la Shéma. Ensuite, on récitait des prières, les prières de la synagogue. Et je vais simplement vous en citer une. C'est l'une des plus connues et c'est souvent ce qu'on appelle les 18 bénédictions. Je ne vais pas vous donner les 18, mais en voici une. Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, et Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, le Dieu grand, fort et redoutable, Dieu très haut, qui prodigue les bontés et crée toutes choses, qui suscitera un Rédempteur pour les fils et leurs fils, par égard pour son nom, par amour. Roi secourable, sauveur et bouclier. Béni es-tu, Seigneur, bouclier d'Abraham. Dieu très haut qui prodigue les bontés et crée toutes choses, qui suscitera un Rédempteur pour les fils et leurs fils. Un Rédempteur de génération en génération. Jésus est dans la ville des 7 sources, où il y a de l'eau en abondance. Elle abreuve toute la région et il enseigne dans une synagogue où l'on se rappelle que Dieu suscitera un Rédempteur pour les hommes, par amour, un roi. Et Jésus est là, et il fait cette déclaration « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je la donne afin que le monde vive. » Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que Jésus soit à Capernaum et dans une synagogue? Pas vraiment. Et ça explique aussi la réaction des Juifs qui étaient là, parce qu'ils connaissent, ils se rappellent des promesses de Dieu. Elles sont importantes pour eux. Mais Jésus veut simplement leur révéler ce que Dieu veut leur montrer.
qu'il est Dieu le Fils, venu pour les sauver, venu pour mourir pour eux, que son sang va couler pour purifier leurs péchés. Et c'est ce que Jésus veut nous rappeler et nous dire aussi aujourd'hui. Mange ma chair et bois mon sang et tu seras sauvé. Je pense qu'on se connaît assez tous pour se dire que c'est le cas pour nous tous. Mais Jésus nous fait une autre promesse et nous dit, si tu demeures dans ma parole, passe du temps dans ma parole c'est moi. Et moi c'est ma chair, et ma chair elle a été clouée au bois, pour toi, parce que je t'aime. Si tu passes du temps dans ma parole, je demeure en toi. Et le Père vient demeurer en toi. C'est la promesse que nous fait Jésus. On prie ensemble ? Ouais, Père, merci parce que tu es vivant. Tu es vivant. Et on te remercie. On te remercie, Seigneur Jésus, d'être venu, d'avoir souffert et d'être mort pour nous, d'avoir livré ta chair au bois, que ton sang a coulé afin que nos péchés soient pardonnés si on met notre foi en toi, Seigneur. Merci pour toutes les promesses que tu nous fais, Jésus. Que si on demeure dans ta parole, tu demeures en nous et que le Père habite en nous. Merci, Seigneur. Aide-nous à passer du temps dans ta parole. Et pardonne-nous si parfois on est plus distrait qu'autre chose. Mais chasse la culpabilité de nos cœurs, s'il te plaît. Parce que toi, tu nous donnes simplement de l'espoir, de l'espérance. Et c'est en toi qu'on veut trouver la tranquillité et la paix, parce que toi seul peux la donner. On te remercie pour ce que tu as fait à la croix. Et on te demande pardon pour nos péchés, Seigneur. Merci et pardon, Seigneur. Et donne-nous plus de toi, s'il te plaît. Aide-nous à vivre avec toi et à demeurer en toi. Et Père, s'il te plaît, habite en nous. Habite en nous, Seigneur. Et sans ton nom, on prie ces choses. Amen.